Bonjour à tous, c'est l'homme sans tête qui vous parle. Ok, d'accord, c'était nul, je sais. Bon, d'accord, c'est Other Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo et qui ne sera pas une vidéo review aujourd'hui, mais une live construction et non pas sur un set Lego, non pas sur un set Megablox, non pas sur un set Topaz, non pas sur un set Rick et Rock, mais bel et bien sur un set Creo Transformers. Tadada. Et c'est donc Sideswap, un modèle de type moyen, donc dans la gamme sortie milieu 2011, hein, qui maintenant est disponible à peu près partout, et donc qui va faire 220 pièces, comme vous pouvez le voir écrit normalement ici, hop là, voilà, 220 pièces, avec deux crayons, et bien sûr, c'est le Transformer, mais c'est aussi du Creo, donc en clair, on ne pourra pas construire les deux modèles en même temps, hein, ils ne pourront pas se transformer, donc on va en choisir un, et comme moi, les Creo, enfin je suis pas spécialement fan de Transformer à la base, donc pas spécialement de Creo non plus, moi j'aime avant tout les véhicules, donc ce qui fait qu'en fait je vais garder le mode véhicule, donc pour cette première partie on va construire d'abord le mode robot, voilà. Je pense que vous n'aurez pas spécialement compris ce que je voulais dire, mais c'est pas trop grave. On va commencer car cette vidéo, ça fait 15 ans qu'elle aurait dû être faite, mais ma caméra déconne sur mon autre PC, donc là j'ai dû installer ça sur le PC de mon frère en clair, et donc bah voilà, ça m'a pris 15 ans. Et... Bon. Je vais quand même essayer un peu de me motiver pour ça, parce que c'est quand même un cadeau que m'a offert Shadow, donc je leur remercie. Et donc comme vous pouvez le voir, hop là, on a 1, 2, 3, 4 sachets, 5 sachets, mais bon, 2 sur les 5 sont les figurines. On a un papier sûrement de recommandation pour pas avaler les pièces, parce que c'est pas bien, quoi. Et les stickers qu'on ne collera pas parce que j'ai la flemme, voilà. Et puis bah, je pense que c'est à peu près tout, qu'on peut commencer. Donc je vais peut-être mettre le mode d'emploi sur mes jambes, si ça tient, je ne sais pas trop. Oui, bon, on va voir ce qu'on fait, que je vais mettre là, pour l'instant. Et on va faire les figurines d'abord, tout à faire, ce sera comme ça, vous aurez des fonds de son meilleurs pour la fin, mais bon, tout à fait, autant le faire tout de suite, comme ça, bah. Comme ça, je vous gâte, voilà, je suis sympa, hein, je suis gentil, bon. Donc, Creo, j'ai déjà pas mal de reviews et de live construction sur ce thème-là. Hein. Je vous rappelle que la première, c'était quand même le plus gros set de la gamme, hein, enfin, un des plus gros sets avec Optimus Prime, qu'on avait reviewé dans tous les sens, et construit dans tous les sens. Je me suis particulièrement des plaques, personnellement. Et ensuite, Shadow avait continué, vu que lui, c'est un fan de Transformers, contrairement à moi, il avait continué à s'acheter des Transformers, et donc a fait des vidéos de construction sur les modèles basiques. Il me semble, donc Optimus Prime, Bumblebee, qui ont d'ailleurs des articulations absolument magnifiques. Hein. Et puis il me semble qu'il n'a pas posté les autres reviews sur la Formule 1 et une autre voiture dont j'ai plus le nom. Elle m'a l'air super tight la main, elle n'est pas, ça va pas me péter dans la main justement. Voilà, comme ça. Et donc vous avez Sideswipe. J'ai des jambes un peu loose. Et je sais pas pourquoi j'arrête pas de tomber de la jambe, mais c'est un peu bizarre. Voilà, donc voilà à quoi ça ressemble avec son joli casque et tout. Hein. Et son flingue rouge. Et il a un imprimé à l'avant. Comme on peut le remarquer. Maintenant, on va construire un inconnu, vu qu'il n'a pas de nom, mais je pense que ça sera le pilote de la voiture. Enfin, j'espère qu'il pourra tenir dans la voiture, ça serait pas mal quand même, je tiens à dire. Donc une figurine humaine, vu que les Transformers et les humains, c'est une grande histoire d'amour. Hein. Se battre dans le désert ou sur les pyramides. Là que ça devrait. Donc, on va continuer. Donc c'est pareil, hein. Pas grand chose à dire. D'ailleurs, je me rends compte que je ne montre peut-être pas grand chose parce que j'ai l'impression d'être assez loin de la caméra. Je vais la rapprocher un peu tout de même. Comme ça, vous ne serez pas à 10 000 km. Oh, et lui, il a l'air vénère, comme tout le monde. Tiens, allez, hop là, je suis pas content, parce que je suis un rouquin. Enfin, il a peur des cheveux beige, orange, couleur vomi, voilà. Genre lendemain de soirée de fête, ça, je pense. Et il a un chouette imprimé de flammes, parce que les flammes, c'est cool, sur son corps. Bon, j'arrête de dire des bêtises, on va passer à la construction. Du mode robot. Donc attendez, est-ce que c'est d'abord, non, c'est d'abord la voiture. Donc la voiture, on la construira aussi, hein, en fait. Hein. C'est juste que je préfère le mode robot, comme ça je le construis, je le review. Ensuite, je peux le démonter et faire à nouveau la construction plus la review du mode véhicule. Et comme ça, le mode véhicule, ensuite, je le garderai dans ma chambre, joliment exposé. Et il pourra ainsi prendre la poussière avec mes autres modèles. Voilà. Ce n'est pas mignon. Bon, là, on a 3 sachets. Je vais pas faire mon Google Monk pour une fois. Je vais les mettre dans des... on va dire dans des petits tas de pièces séparés, parce qu'on se souvient tous de... Enfin, ceux qui l'ont vu, ceux qui viennent la super live construction sur cette Topaz où j'ai mis tous les sacs tous en même temps, et au final j'ai mis 15 minutes à trouver la première pièce. Hein. Donc on va tenter d'être plus intelligent, même si moi personnellement, je suis du genre à préférer tout foutre en tas, comme ça qu'on se leur plus longtemps, car
À mon âge, hein, à mon âge de vieux con, je ne joue plus spécialement avec mes Lego. Et oui, je sais, c'est mal. Mais c'est comme ça. Donc bah ça fait qu'au final, le plaisir que je prends, c'est avant tout en construisant le modèle. Et puis bah, des fois quand je fais des photos, à faire des photos du modèle, car c'est souvent assez intéressant, les photos permettront de redécouvrir le modèle en fait. Parce qu'on a, on va dire qu'on a quelque chose, on a un objectif, donc en clair, on cadre le modèle. Et donc ça fait qu'on peut voir le modèle sous différentes formes. Ce qu'on aurait peut-être pas eu le temps d'observer quand on regardait simplement avec en le faisant tourner avec ses doigts par exemple. Voilà, je vais un peu bouger la souris pour pas qu'il me fasse un jeu qui passe en fond d'écran. Donc voici les différentes armes. Comme vous pouvez le voir, il a un fusil sniper, c'est cool, une mitrailleuse, des menottes pour menotter je sais pas trop qui. Vu qu'il me semble que les deux sont des gentils normalement, mais bon c'est pas grave. Hein. Faut acheter deux transformers pour faire l'histoire. Et donc on va commencer avec deux briques rouges. D'ailleurs c'est un rouge qui est un peu spécial, qui est un peu plus clair que celui de Lego. Celui de Lego est vraiment foncé, alors par contre les rouges de Megablox, bon, rouge de Megablox c'est genre la teinte elle change une fois sur 4. Mais là c'est à peu près le même genre. C'est pas la teinte ne change pas, mais on a une couleur qui est quand même un peu plus claire. J'ai l'air de sondage de pièces déjà, voilà, comme ça. Une dark grey. Donc je vous rappelle que Hasbro, ils n'ont pas sorti des moules de leurs fesses en 2 secondes. Hein. La plupart des moules viennent de la marque Oxford, qui est une autre marque de jeux de construction chinoise, si je ne dis pas de bêtises, qui, si je dis pas de bêtises, ne fait pas spécialement des gros copiages de cette Lego. Voilà. Et bien sûr, je suppose qu'ils ont aussi fait leur propre moule, hein, par exemple pour les crayons, donc c'est figurines. Les figurines donc de personnages Transformers, ou même de personnages humains comme Robert Larage, voilà. Je laisserai trouver un nom plus cool en R par la suite. Mais bon, vous savez, faire des annotations, c'est mon grand kiff. Donc bon, on a fait cette espèce d'ensemble, ok, cool. Maintenant, on va caser des fameuses pièces plus ball joint, au bout de joint pour les amis francophones. Même si je trouve pas ça très classe, personnellement. Mais bon, vous appelez vos ball joints comme vous voulez. Hein. Donc voilà, une 2x6. Ensuite, des pièces en L. Ouais, on va pas laisser du noir sur du noir, c'est génial. On va mettre 2 comme ceci. Donc je suppose que ça servira pour accrocher l'avant du corps et le dos du corps, logiquement. Dos du corps, oui. Dos du corps, ça me semble plutôt logique. On va prendre du gris clair maintenant, donc ça fait la 4e ou 5e couleur. On a eu du rouge, du gris foncé, du blanc, du noir et du gris clair, donc c'est la 5e couleur. C'est un peu bizarre cette instruction parce que j'ai un peu... Moi en fait, vu que c'est rectangulaire et tout, vu que tout est rectangulaire, j'ai plus l'impression de le lire en fait, de gauche à droite que de... Non, je les lis de haut en bas en fait, plutôt que de gauche à droite. Donc c'est un peu bizarre quand même, j'ai l'impression des fois de manquer des choses. En clair, ils le font mal, voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir. Donc on va prendre des pièces rigolotes avec 2 tenons et une accroche sur le côté, comme vous pouvez le voir ici. Alors attends, parce que normalement j'ai eu la première pièce ici, donc on va la mettre là. J'espère que vous voyez bien, de toute façon, hein. Après je pourrais un peu lever la... Faudrait que je lève un peu la caméra, peut-être pour que vous puissiez mieux voir un peu de haut. Il faut chercher des bouquins pour ça, comme d'habitude. Alors ensuite, on a des petites pièces qui doivent être là, je pense. Ouais, des petites accroches un tenant plus clip. Qui sont fait pour représenter les rétroviseurs du véhicule. Donc là, il me semble qu'en fait, le véhicule de base, si je dis pas de bêtises, dans sa version G1, donc la version sortie dans les années 80, 90, c'est une Lamborghini. Et là, le type de voiture choisi ne ressemble pas à grand chose en fait. Je me dis que c'était un combo entre sa nouvelle version et un autre truc, mais je me souviens plus que c'est sa nouvelle voiture dans la version, on va dire, du film. Hein. Personnellement, je ne le connais pas, donc je vais dire des grosses bêtises, donc ça vous me corriger dans les commentaires. Voici la fameuse tête. Et moi j'aime bien les têtes un peu plus classiques, j'aime pas trop les trucs un peu trop humanoïdes comme le film, je préfère un truc bien carré. Enfin, ce ne sont que mes goûts. Hein. Voilà. Donc on va mettre des pièces comme ceci maintenant. Et on va mettre une pièce rigolote que je ne connaissais pas, il ne semble pas l'avoir vue quand on l'a fait. Bon, c'est très sympathique ça. Donc une pièce avec 4 tenons et 2 ball joints, et en bonus un peu de plastique qui reste, hein, c'est sympa, merci, ouais. Merci Hasbro, merci Oxford. Voilà, donc ça me rappellera d'ailleurs une pièce sortie chez les EzoForce en 2007 chez Lego, hein, donc où Lego décide d'insérer un peu des ball joints dans les pièces système. Aux grandes dames des fans de pièces Lego traditionnelles, je suppose. Donc là on a un corps.
Ça ressemble pour l'instant à un corps, hein, assez carré, avec quelques bols jaunes, mais bon. Donc ensuite, autre chose, qu'est-ce qu'on va faire? On va remettre plein de pièces ensemble, ça j'aime pas faire ça, c'est chiant je trouve, parce qu'il faut tout mettre... faut tout mettre à plat, bien tout centrer, et ensuite il faut attendre la fameuse étape qui va nous permettre enfin de tout lier ensemble, et donc de plus avoir toutes ces pièces qui bougent dans tous les sens. Comme ceci. Donc vous avez vu des pièces classiques, hein, à plat en L. D'ailleurs, le blanc aussi qui est un peu bizarre par rapport au blanc Lego, je trouve. Alors c'est juste que toutes mes pièces Lego blanches sont maintenant jaunies, donc je me rends pas vraiment compte de la vraie couleur Lego, mais c'est vrai que le blanc a une teinte un peu, je dirais pas crémeux, mais un peu spécial. Donc attends. Comme ceci. Voilà. Donc là, je pense qu'on va faire... j'allais dire qu'on va faire l'avant, mais au final, je ne suis pas sûr du tout, parce que je vois les portes là. Donc ensuite, on va prendre cette pièce-là. Donc en fait, qui est une pièce Lego que vous connaissez déjà, avec en fait une pièce 1x4 qui est directement moulée dedans. Hein, hop là, comme ça, c'est la fête. Des pièces tubes, je dirais bien 1x3. Et maintenant, on va mettre des portières. Alors les portières, où est-ce qu'elles sont? Elles sont là. Voilà. Comme pas petits détails qui sont assez intéressants, comme les deux tenons et la poulie en elle-même. On accroche ça ici. Alors attendez, la portière, j'avais trouvé, il me semble, dans ce coin-là. Et effectivement, la seconde est ici. Peut-être un peu enchaîné, parce que j'ai l'impression d'aller à 3 à l'heure. Et je vais sûrement à 3 à l'heure. Voilà, mais c'est vrai qu'effectivement, faut que je m'adapte un peu à ce bureau-là, parce que là, j'ai les jambes coincées contre les tiroirs, quoi. Donc c'est pas non plus super agréable. Mais bon. On va arrêter de se plaindre, on va construire comme des vrais hommes. Donc ça c'est fait. Maintenant, on va caser une autre pièce en L, donc avec des tenons au-dessus et sur les côtés. Je me souviens plus où je l'ai trouvé, j'avais trouvé là, c'est magique. Et voilà, vous avez fait un oiseau. Il peut voler comme ça, tranquille et tout. Bon, next, please. Ensuite, alors, on va prendre maintenant des plus grosses plaques, des bonnes grosses 4x6. Alors, je me demande par contre s'il restera des parties. Je pense qu'il reste des pièces pour la mode robot. Bon, peut-être pas tellement que ça non plus, mais je pense qu'il va en rester. Donc, une x 6 et ensuite, maintenant, il faut des une x 8. Ah, ok, les deux étaient l'une à côté de l'autre. Hein. Ils sont bien gentils, voilà. On fait ça comme ça. Allez, hop. Une 2x3 maintenant, comme cela. Et donc là, non, je suis collé un sticker Sideswipe sur une pièce que vous allez voir tout de suite. Donc, une 2x2 plus partie pentue sur une 1x2. Hein. Mais nous, les stickers, on les embête, voilà. Allez. Ensuite, on accroche des pièces un peu plus, toujours aussi spécifiques, enfin, un peu plus spécifiques, hein, c'est des pièces. Je vais dire un angle, mais en fait, l'angle est, c'est pas un angle en relief, c'est un angle, on va dire, sur une certaine axe, voilà, dont je voulais laquelle. Donc, je vais me taire, ça m'évitera de passer pour un débile encore plus longtemps. Ensuite, 3 fois des tills ou des plate piece. Bon, là, on s'appelle des tills, hein, les plaques qui n'ont pas de tenon, donc il m'en faut 2 fois une, elles sont là. Elles vont se mettre gentiment autour de ma pièce, oui, toujours gentiment, hein, autour de ma pièce 2 fois 2 plus pente. Et surtout, elles vont se montrer pour pas que j'aille chercher pendant 15 ans. Voilà. Allez, s'il te plaît, voilà, merci. C'est gentil de ta part. Ensuite, on doit caser aussi une fois 6, excusez-moi, ici, pour combler le trou, et ensuite mettre une fois 2. Bon, allez, on va mettre des pièces, j'ai plus le nom des garde-boue, même si je pense pas que ça s'appelle comme ça pour les voitures. Ils sont énormes, il me semble pas que ce Lego soit aussi gros, hein, personnellement, ils sont vraiment larges, là, je trouve. Enfin, les roues aussi, il faut dire, sont assez larges quand même, hein, du modèle en particulier. On les verra après, de toute façon. Alors, voilà, donc ça, je pense que ça sera vraiment l'avant, hein, contrairement à l'autre chose qui doit être l'arrière. Donc,
des pièces comme ça. On va mettre des jolies pièces transparentes. Hein, voilà. Normalement, on est censé mettre des espèces de stickers gris sur ces pièces comme ça, qui sont des pièces, comme vous pouvez le voir, courbées, voilà. Hein. Encore une fois, il va falloir voilà, les fixer ici pour bien les mettre ensemble. On sait que peut-être que la voiture sans sticker rendrait bien, mais c'est que le mode robot sans sticker va peut-être pas rendre super génial, je dois vous avouer. Donc bon, de toute façon, je verrai si je les colle après hors caméra ou pas, mais je vous avoue que je ne sais pas trop pourquoi, mais en ce moment, je n'ai plus trop envie de coller des stickers. Enfin, ça ne me gênait pas spécialement et tout, mais là, je vous avoue que ça me wow pas mal, quoi. Genre, est-ce que je peux faire autre chose, s'il te plaît? Non, parce que j'ai pas envie, quoi. Bon, hop là. Une pièce comme ça, donc vous la reconnaissez par rapport au Lego, mais contrairement au Lego, il n'y a pas, on va dire, des pièces, on va dire comme ça, de l'autre côté, dans l'autre sens, mais un trou. Donc ce qui va nous permettre en fait de le caser sur les tenons, comme ça, donc et de faire un peu du snot. Voilà. Donc snot pour studs not on the top, donc en clair, on ne construit pas de bas en haut, mais sur les côtés. Et donc on peut faire tout plein de choses grâce à cette technique de construction qui est, à la fois, fort utile quand on a appris à l'appréhender et à l'utiliser. Des petites pièces en L maintenant. Voilà. Hop. Et qu'est-ce qu'on a? Alors, des pièces un peu pentues rigolotes. Et moi j'aime bien les pièces pentues un peu rigolotes. Il faut juste que je trouve les pièces pentues un peu rigolotes. Donc elles sont là ça. Donc oui, voilà, plutôt comme ça. Donc c'est un peu un combo entre deux pièces 2x1, une pièce 1x2 et une pièce, on va dire fromage de chez Lego, hein, les petites pièces pentues 1x1. Ça on le fait x2 et on les case sur le côté du torse, comme vous pouvez voir ici. Ensuite on va recaser une pièce en L, ça n'arrête plus. Et donc qui devrait être là derrière du modèle et qu'on va caser en fait comme l'autre pièce pour le dos ici. Voilà, donc c'est bien droit, c'est bien carré. Et donc maintenant on va pouvoir accrocher des choses. Donc on va prendre notre super corps, on va mettre ces pièces là. Il y a aussi des stickers sur les portières, hein, l'arrière avec des formes de flèches. Donc voilà à quoi ça ressemble. Attends. C'est un peu la galère. Hein. Hop, on peut relever, excusez-moi. Voilà, comme ceci. Mais ce n'est pas fini, car on doit recouvrir cette partie-là, donc en mettant des pièces comme ceci, qui vont être parfaitement bien, donc ce sera super carré. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Comme ça, voilà. Donc pour l'instant, par la technique de snot grâce aux pièces en... ça par contre c'est encore mieux si ça s'enclenche bien, quoi, parce que là ça part un peu sur le côté, c'est un peu bizarre. Ah, voilà, bon. Et enfin on va mettre notre gros tas de pièces à l'avant. Qui sera comme attaché comme ça, hein, je dis. Bon, par contre, les pièces en L qui sont censées bien se mettre en bas, c'était pas franchement la meilleure idée du monde. En plus, sur le mode d'emploi, elles se mettent super bien. C'est genre très, regarde ce que tu ne peux pas faire, quoi. Ah, ok, on va heureusement mettre une petite pièce salvatrice. 2x2. Excusez-moi, je bouge un peu, voilà. Ma souris, parce qu'ils ne sont pas dans les menus de Windows. Mon frère a mis qu'il n'y ait pas de screensaver, voilà, j'ai plus le mot en français, j'ai dire sauveur d'écran, mais ça ne veut strictement rien dire. Donc voilà, on va prendre la pièce salvatrice qui est une 2x2, en fait, qui va servir à raccrocher ces deux trucs, voilà, comme ça, bien comme il faut, parce que sinon, ça aurait été un peu moche. Et ce qui est moche aussi, c'est ça, mais vous inquiétez pas, on va le couvrir avec une pièce comme ceci, où normalement, on est censé mettre un sticker avec une espèce de forme de radiateur et de flèche qui pointe vers le bas. Voilà. Si t'es vraiment fier de lui, je pense qu'elle aurait pointé vers le haut. Bon, on va maintenant enchaîner avec les jambes qui sont... À moins que ce soit les bras, je sais pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va faire les bras. Qui sont un peu moins rigolos que les jambes, on comprendra après pourquoi. Donc on va reprendre la fameuse pièce comme ceci avec bojote ou connecteur. Hein. Par contre, contrairement à Lego, c'est pas une largeur de 3, hein, c'est une largeur de 2. Au niveau de la hauteur. Parce que je dis largeur, mais oui. Une hauteur de 2, en fait. Donc 2 plaques par exemple, si vous voulez être plus précis. Et là je me rends compte déjà qu'il n'y a plus
spécialement beaucoup de pièces, mais on a quand même pas mal... Bah, on a dégagé, quand on a monté, on a construit. Et après, on ira prendre un bon goûter, je pense. Bon, tous ensemble et tout, comme ça, avec la fête. Bon, par contre, je suis un peu radin, donc vous amenez vous-même votre propre goûter. Faut pas non plus déconner, quoi. Donc, on va mettre cette pièce-là comme ça, donc qui sert à voilà, bah, mettre la pièce sur le côté, hein, pour avoir des bras de côté, je suppose. Parce que je suis assez proche des jambes, donc. Alors voilà, une pièce comme ceci. Ensuite, on va prendre des pièces... Oui, ah non, excusez-moi. Ça va se mettre ici. Faut pas faire trop d'erreurs, parce qu'après, sinon, on va tout reconstruire dans l'autre sens et tout. On va regarder où on s'est trompé, ça prend du temps. Et ce n'est pas très très intéressant. Bon, une 2 x 3, une fois une. Et oh, on va fixer une main, c'est cool ça. Donc la main va se fixer sur une pièce 2 x 1 plus trou technique. Ou trou circulaire, hein, comme vous voulez. Et on va mettre des belles grosses mains blanches. Sur la boîte, on dirait qu'elles sont un peu gris clair, mais non, en fait, elles sont bel et bien blanches. Et malgré ce qu'on peut penser, on a quand même une accroche qui est très puissante, parce que c'est vrai que souvent, quand on met une pièce un peu comme ça dans une pièce, dans une 2 x 1 avec un trou technique, souvent c'est super loose, mais là, dans ça, c'est une super accroche. Et donc, ma foi, c'est fort agréable. Bon. Temps de couvrir un peu cette partie moche à l'arrière, qui n'est pas au même niveau, donc. Alors, attends, parce que... Oui, voilà, c'est un peu le bruit que je fais quand je ne comprends pas. Ah, ok, on va leur mettre ce truc déjà avant, donc qui est une pièce rigolote. Voilà, donc une 2 x 2 avec directement une accroche. Il me semble que Lego a fait des pièces un peu dans ce style-là, mais il y avait une suspension en plus. C'était un peu spécial, on retrouve ça sur les Aquazone par exemple. Donc bon, c'est pas vraiment le même style. Et tout de suite, ma pièce en L prend son intérêt, car maintenant je peux vraiment raccrocher les pièces ensemble. Et donc sur ça, bah, j'ai une pour accrocher les pieds roues, qui sont des roues qui ne sont pas en plastique mou, mais en plastique dur, hein, voilà, avec l'accroche à l'arrière. Voilà, et qui sont toutes noires. Donc, ceci étant fait, on va maintenant passer une espèce de bouclier, je crois, qui ressemble un peu à n'importe quoi sur la boîte. Voilà. Alors, comment ça tourne ça? Oh, c'est parce que c'est rigolo ça. Bon. Ah ok, il faut quand même un peu le tourner par rapport à sa position d'origine. Pour faire celle qu'on veut. Alors, attends. Voilà, comme ceci. Donc j'espère que ça ne vous gêne pas que je vous montre un peu la chose un peu à l'envers comme ça, mais c'est vrai que sinon, chez moi, je dois retourner pour vous montrer comme ça, donc bon. J'espère que vous verrez bien, et puis bah, pour ceux qui ont revu la vidéo en entier, bah, ils me diront ce qu'ils ont pensé. Je bouge un peu ma souris, voilà. Donc ok, cool, j'ai ça. Maintenant, je vais prendre une bonne grosse pièce. Normalement, dessus, on est censé mettre des grilles avec des phares. Donc voilà, pièce un peu arrondie sur les côtés, avec un creux ici. Et ça, on va le mettre directement, allez hop, là-dessus, hein, on met rien pour boucher les trous, c'est la fête. De toute façon, ça se verra pas, je pense. Alors, on va prendre une pièce un peu pentue, mais en noir cette fois-ci. On n'a plus qu'à trouver celle qui a le bon sens. Voilà. Donc ça fait comme ça. Et maintenant, je vais devoir prendre une belle pièce qui ressemble à ça. Voilà, donc une belle pièce pentue. Normalement, c'est collé un sticker des Autobots dessus. En rouge, voilà. Allez, on en est où là? Ah bah on est bientôt fini, vu que maintenant il ne reste plus qu'à caser une pièce lisse, une fois 4 noires, donc qui va se mettre à ce niveau-là. Donc attendez, parce que là, il faut que je donne un peu mes daubes, voilà, comme ça. Et enfin, ici, pour boucher ça, on va prendre 2 fois 1 noire. Comme ceci. Bon. Ceci étant fait, maintenant on va prendre notre pièce qui est comme ça, et on va caser dessus. Ok, attendez. Ok, non, c'est bon. Non, parce qu'effectivement, il me semble que Créo vous montre que... Ah, ok, non, c'est juste moi qui me suis... Ah non, non, c'est pas moi qui me suis trompé pour une fois. C'est bien eux, parce qu'ils te montrent qu'effectivement, tu peux mettre directement cette pièce-là en fait, à l'angle droit, alors qu'en fait, il y a bien la roue qui bloque. Hein. Mais sur mode d'emploi, c'est genre super tout droit, quoi. Bon. Mais non, je me suis pas trompé, c'est bien comme ceci, oui. Bon, allez. Donc, premier bras fini avec son bouclier. Là, j'ai OK, malgré cette espèce d'effet escalier qui est un peu
qui est un peu laid, je trouve, je dois vous avouer. Hein. Donc je vais mettre ça sur le côté, j'ai un peu lancé mode d'emploi ici. On va faire le second bras maintenant. Donc je vais un peu par contre me dépêcher parce que là, bah, je pense qu'on connaît déjà, donc ça sera pareil que le premier bras. Voilà, donc, allez. On prend notre pièce, qui est en fait une pièce qui peut tourner, donc ça je pense que c'est aussi pour notre voiture, hein, le fait qu'elle puisse tourner. Mais là bien sûr on s'en sert comme une simple, et oui je sais c'est triste, mais comme une simple pièce 1x4. Hein. Pourtant elle vaut mieux que ça. Bon j'ai essayé de personnifier les pièces parce que ça fait un peu peur quand même. Voilà, ensuite... Ah non, ok, je suis bon par rapport à mon premier bras, ouais, oui bon on va prendre la pièce ici. Mettre cela comme ça. Là, je vais faire un fast-forward humain, tu vois. Donc, bon, je vais pas vous faire la voix non plus embrouillée, parce que je ne sais pas la faire, et que j'ai pas envie de me ridiculiser une fois de plus. Hop. Ah non, mais à chaque fois je me trompe. Non, ce n'est pas une pièce toute simple deux fois. C'est une pièce en forme de L, voilà, comme ceci. Donc attends, je suis dans le bon là pour l'instant. D'ailleurs, on met pas la main tout de suite, visiblement. Ah oui, je pense qu'on va mettre rappel qu'effectivement le flingue est directement accroché sur la main. Donc, il est fusionné avec la main, quoi. Il transcende la main, j'ai envie de dire. J'aime bien faire des bêtises. Donc voilà, notre bras pour l'instant. Alors, ça peut faire un chariot aussi, voilà, comme ça, tranquille. Vraiment, j'arrête. Hein. Enfin, tant que vous voyez la vidéo, je pense que c'est intéressant. Après, de toute façon, il n'y a pas non plus grand-chose à raconter sur ce qu'on est en train de construire. Et oui, j'aime bien des fois me chercher des excuses. Shadow m'a tout appris. Donc attends, j'en étais où là? J'en étais à trouver une pièce donc qui est une pièce charnière et qui est une pièce charnière noire. Donc qui est ici, voilà. Donc on va devoir la pivoter. À chaque fois c'est un peu peur vu qu'on a l'impression qu'on peut pas la pivoter, mais en fait si. Voilà, vous avez bien mis la roue ici. Pas se tromper avec cette instruction, j'arrive à lire pas dans le bon sens. Que je n'arrive pas à lire dans le bon sens, hein, faut pas tout penser. Allez, allez, on accélère la cadence. Ok. Alors là, je sais plus si c'est l'épaulette ou si c'est la fin du bras. Ah mais non, en fait, je crois que c'était un bouclier, mais en fait, non, on a ça sur les deux bras, donc ok, d'accord. Ce n'est pas un bouclier asymétrique, c'est juste ses bras, d'accord. Je comprends un peu mieux. Tout du moins, je crois. Par contre, je me souviens plus du mode robot en version géant. Donc j'essaie de le regarder avant de faire la review. Là, surtout, il y a un avion qui passe, là, c'est cool. Comme ceci. Et donc, bah, on va reprendre notre bras qui est là. Donc, qui ressemble à... On est bien comme ça. On bouge le truc pas 80 degrés parce que ça ne marche pas, comme on l'a vu précédemment. Et voilà, on va coincer ça comme ceci. C'est un peu bizarre que le reste du bras ici est totalement vide de rien, quoi. Il y a juste les pneus apparents, et puis bah basta, quoi, un peu, j'ai envie de dire. Attends, parce que là, je suis comme ça, et le truc me demande... Qu'est-ce que c'est que ça, encore? Ah oui, donc il y a juste le truc est en 3/4, d'accord. Tout va bien, tout va bien. On ne doit pas tout recommencer. Alors ensuite, il nous faut une... Bah, lui, il montre une espèce de pièce qu'on dirait du gris clair, mais alors je crois que c'est du gris foncé, je ne vois pas le 2x3 gris clair. Bon. Comme ceci. Donc, on va faire le flingue, en fait, qui est... Bah, qui pour une fois n'est pas un simple lanceur de daube, en fait, mais un vrai flingue, un vrai gros flingue fait en vraie grosse brique. Ouais. Vous noterez d'ailleurs sur ces pièces à pentule un peu bizarres qu'on a des petites coulées en dessous, je trouve ça assez intéressant. C'est le genre de petit détail qui peut faire la différence sur une pièce, par exemple. Et donc qui peut changer ses utilisations, tout agrandir ses utilisations. Dans des modes, par exemple. Voilà, donc on va prendre une pièce 2x1, ça a l'air peut-être faire le canon lui-même, hein, je veux dire. Après tout, utilise ton imagination. Et donc on va faire le combo de la mort. Attention, préparez vos yeux. Oh, et tada, j'ai un super gros flingue. Le pire c'est qu'il rend bien en plus.
C'est simple, mais ça marche. Et des fois, c'est tout ce qu'il faut. Allez, est-ce qu'on peut recommencer les fameuses jambes? Et oui, on peut commencer les fameuses jambes. Je bouge un peu ma souris. Et on est parti. Donc, 2 pièces 2 x 6. Donc, une grise foncée, une rouge. Ah, on construit les jambes en même temps. Ça, c'est plutôt cool, par contre. Ah oui, si, toutes les jambes en même temps. Ça évite d'avoir à faire un vieux x2. Donc, c'est une bonne idée. Je trouve. Et puis surtout, je pense, pour économiser un peu de papier. Hein. Ce qui n'est pas non plus mal pour nos forêts. On va mettre des espèces de pièces 2 x 2 un peu pentues, à courber comme on peut le voir, avec une belle arête en plein milieu. Et donc, on va censé mettre des stickers avec une forme de triangle un peu bleu. C'est un peu nulle part, parce que je me rends compte que la seule pièce bleue, c'est un siège. Qui n'apparaîtra sûrement pas dans le modèle en lui-même. Enfin, pas le mode robot, tout du moins. Donc, comme ça, voilà. Et après, d'ailleurs, je me rends compte que je vais tout démonter moi-même pour mode véhicule. Ce sera assez fun, d'ailleurs, ça. Je le sens bien. Voilà, donc on met ça, et donc on fait x2, encore un peu plus. Ok, d'accord, c'est là. Donc on a ça pour l'instant, hein, je ne monte pas dans le bon sens, mais c'est pas trop grave. On va prendre des petites pièces, qui sont les pièces de toit Lego, sauf que là elles sont encore plus fines, quoi. Comme on peut voir, ça a vraiment 1 mm après la fin de la pièce en elle-même, la pièce 1x2 là en dessous. C'est moi, j'ai fait des grosses conneries. J'ai fait des grosses conneries, oui. Effectivement, c'est bien vrai. Je vais mettre des pièces comme ceci, en fait. Donc avec un bol jaune qui n'est pas libre. Voilà. Je sais pas trop à quoi servent les autres pièces. Peut-être pour mode véhicule, parce que là, au final, je... Ouais, on verra, écoutez. Donc j'en étais là, moi, à mettre mes petites pièces en toit qui ne vont pas apparaître chez Lego. Mettre les 2 x 4 maintenant ici, pour consolider l'ensemble, je suppose. Ensuite, des petites pièces pentues, comme ceci, mais aussi des un peu plus grandes. Donc la version double, la version jumelle. Alors, par contre, j'aimerais bien, si je peux enlever le truc. Mais est-ce que mes ongles vont me le permettre? Ah, voilà. On va faire l'affaire sans trop casser la pièce. Et une fois plus x2. Donc, pas se tromper dans le sens, parce que sinon c'est très lol, il faut tout recommencer. Hein. Alors, on est où? On va mettre des pièces gris maintenant. Comme ceci. Là, c'est cool, vu que là, elles ont des grilles en fait, qui partent dans les deux directions. Contrairement à Lego, c'est juste de gauche à droite, là c'est aussi de haut en bas. Enfin, quand je dis de gauche à droite, c'est par rapport, si on la prend dans le sens rectangle, avec le côté le plus long en haut et en bas. J'ai l'impression que j'embrouille tout avec mes super explications, alors qu'en fait, il y aurait beaucoup plus simple pour expliquer ce que je veux dire, mais ce n'est pas grave. On va plutôt enchaîner avec à nouveau des pièces en L avec un trou technique. On va caser des pièces pentues à l'arrière en plus de la roue, hein, qui est pareil, voilà, on change pas une équipe qui gagne. Ça, je vais le faire x2, parce que je suis un fou. Complètement dingue, hein. Voilà. Et ensuite, il sera temps de reprendre nos pièces. Il ne faudrait pas non plus trop les laisser tomber. Et je vais les mettre à ce niveau-là. Donc, on va caler ça bien comme ceci, bien dans le coin. Et on peut à nouveau faire j'ai plus le nom, des roulottes. On peut faire des roulottes. Voilà. Ensuite, on va prendre donc, des 4x4. Et on va quand même se servir donc de nos pièces ici avec donc 2x2 plus bol jaune, enfin connecteur plutôt sur ce coup-là. Donc, hop. Attention à ne pas se tromper comme d'habitude, avec les deux sens. Alors là, on va prendre des belles 2x4 pentues, comme on peut le voir. Alors là, on va mettre un sticker gris à nouveau. Donc, je sais pas combien il a de gris ce personnage, mais il a une tonne, hein, du sticker qu'il a.
La seconde, et il nous reste plus beaucoup de pièces, je suis en train de me rendre compte là. Peut-être qu'on retouchera un peu le corps, parce que je me rends compte qu'il y a des pièces qui pourraient se mettre sur le corps justement. On verra ça par la suite. On va prendre ensuite donc des pièces pentues 2x1. À chaque fois en fait c'est un peu différent le Lego, c'est pas pareil, c'est vraiment à chaque fois il y a soit qu'il y a des dimensions différentes pour éviter pour éviter le plagiat quoi. Au final c'est pas plus mal, ça peut avoir des alternatives assez marrantes, même si bon, souvent les gens sont assez réticents à mélanger leurs pièces Lego avec les autres marques de construction, ce que je peux comprendre pour les puristes. Et ensuite on va mettre des grosses pièces comme ceci, hein, pièces pentues. Donc, alors d'un côté j'ai ça, donc il va falloir que je mette celle-ci, voilà, et de l'autre celle-ci. Et visiblement c'est bientôt la fin. Car on va devoir caser notre bol jaune dans le connecteur, puis ensuite une autre pièce comme ceci ici. Voilà. Attends, parce que c'est ça, c'est dans quel sens? Ouais, comme ceci. Et donc vous avez des jambes qui, comme vous pouvez le voir, eh bien, partent sur le côté. Et oui, c'est un nouveau concept, ça. La jambe qui n'est pas toute droite, mais qui part sur le côté. D'autant plus que, vu que la pièce rouge ici touche le bol jaune, elle est un peu, comme vous pouvez voir, un peu écartée. Ah non, j'ai fait une bêtise. On excuse les designers voilà, ça se met un peu plus au-dessus, justement, pour éviter ça. Donc je veux dire ce que j'ai dit. Ils ont pensé à ça. Enfin, tu me diras, si les mecs sont payés pour ça, quand même, des fois, peut-être un certain niveau de qualité, donc forcément, je veux dire, s'ils le font pas, là, il faut commencer à se poser des questions, quoi. Hein. Ça me toujours étonné. Des fois, on voit des sets qui sortent, et c'est littéralement, et objectivement, des grosses daubes, et tu peux te demander comment une équipe de designers, parce que souvent ils sont plusieurs, enfin, ça dépend, mais quand ils sont plusieurs, comment plusieurs adultes ont réussi pour faire une grosse bouse, et ont réussi à la mettre en vente, quoi, au final, vu que c'est de la grosse daube. Des fois, ça m'effraie un peu, quoi. Je me dis, est-ce qu'il y a des... Enfin, peut-être que tu me diras, les gosses qui font les tests de produits ont trouvé ça trop cool, je sais pas, mais des fois, c'est vraiment de la grosse daube, hein. Bon, encore une fois de plus, il va falloir mettre les portières un peu en arrière si on veut bouger les bras vraiment comme on le veut. Alors, lui, il a vraiment un gros flingue qui descend de 50 km. Et écoutez, je pensais qu'on aurait mis les vitres divisées en deux, là. Comme un peu Optimus qui avait aussi ces vitres sur l'avant. Mais non, visiblement, on a ça. On a divisé en deux. Mais visiblement, non. Là, il y a des pièces et des pubs pour Starscream qui est absolument magnifique. Mirage, que j'aime bien en mode Formule 1, et Prol aussi qui a un chouette mode de voiture, je trouve. Mais comme je dis, j'aime bien ajouter mode voiture souvent. Donc attendez, on va mettre ça par terre. Donc là, vous pouvez voir l'arrière de Sideswipe. Donc j'ai un peu... Est-ce qu'on va voir ma tête? C'est tout à fait possible qu'on voie ma tête, et je n'ai pas spécialement qu'on voie ma tête. Parce que sinon, la légende de l'homme sans tête, eh bien, il n'existe plus, quoi. Qu'on a la bouche qui s'ouvre et qui se fait là, mais des bêtises, c'est Sideswipe. Voilà, là, il y a une mère qui gueule pour le quelle raison. Mais bon, ce n'est pas grave, j'espère que vous l'aurez entendu, si vous l'avez entendu, dire je ne pourrais pas vous... je m'en excuse. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a comme pièces qui restent, pour ceux qui veulent savoir les pièces qui restent? Parce qu'il y a toujours un mec qui a demandé quelles pièces il reste. Bien, il ne reste pas grand-chose si vous voulez améliorer votre modèle. Hein. Il va vous rester quelques plaques, donc voilà, hein, hop, et 4 x 6, excusez-moi. Un siège, des tubes argentés, le volant, logiquement, l'accroche pour le volant, logiquement, des pièces pentues, des petites pièces 1x1, des petites pièces normales, 2 garde-boue, et les 2 vitres, voilà. Et donc, je pense que ça ferait tout. Attendez, je vais chercher un bouquin rapidement, comme ça on pourra le mettre à un niveau avec... je pourrais montrer le personnage un peu mieux. C'est compliqué, hein, la vie. Bon. Allez. Hop.
Je mets ça un peu ici, et je vais tout mettre le personnage bien devant, comme ça vous pouvez le voir. Donc voilà à quoi ressemble Sideswipe. Donc bah, il est tout carré, donc bah, écoutez, pour ça j'ai pas grand chose à en dire parce que je l'ai pas encore vu. J'avais la tête dans les pièces pendant toute la construction, donc je peux pas vraiment vous dire ce que j'en pense, hein, on verra ça dans la review je pense, et puis bah je vais arrêter de dire je pense aussi parce qu'on va faire la remarque. Et puis voilà, mais ces bras sont un peu mieux quand même que ce que je pensais, donc bon, Sideswipe en live construction, et donc on en parlera un peu plus en détail, bah, je pense dans une vidéo review qui arrivera, bah, je pense prochainement si on veut rapidement monter la mode voiture, mode véhicule. Effectivement, on va dire mode véhicule parce que tous les Transformers ne sont pas des voitures. C'est un peu mieux. On va prendre Raoul Larrache, tiens, voilà. Et mettre un peu en arrière. Bon, plutôt en arrière. Ok, comme ça. Allez, bon, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Et puis moi, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et puis, bah, il me reste plus qu'à vous dire, si vous avez des questions, des commentaires déjà, n'hésitez pas, surtout, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis idem pour les questions, et puis bah j'espère que vous avez passé une agréable revue une agréable vidéo en ma compagnie. Passez une bonne journée, ou une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, hein, ce que vous voulez, hein, écoutez. Et puis bah surtout portez-vous bien, parce que c'est ce qui compte, et nous on se retrouve donc plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus. Bye.